Alors aujourd'hui je suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 30 ouvrages, livres avec des gens différents que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je pense qu'ils sont importants parce que j'ai eu mes 30 ans il y a quelques mois. Donc je vous présente ces 30 livres pour vous dire que ces livres m'ont marqué, que ces livres sont importants. C'est une liste non exhaustive parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'ouvrages aussi qui sont très récents, il y a beaucoup d'ouvrages aussi qui remontent à très longtemps, il y a beaucoup d'ouvrages que je pense qui m'ont marqué, que je n'ai pas encore lus. Mais jusque là, on va dire, c'est mon petit bilan des ouvrages qui m'ont vraiment beaucoup marqué. N'hésitez pas à me dire vous, quels ouvrages vous ont marqué, si vous en avez qui vous ont marqué aussi parmi cette liste. Mais c'est intéressant d'avoir fait ce petit topo plus tôt dans l'année pour voir un peu où j'en suis aussi dans mes lectures. Bon, allez, on va commencer sans plus tarder. Bienvenue sur ma chaîne Hélène Zunber. Je m'appelle Immaculée Hélène Cyprien. Ici, sur cette chaîne, je vous présente la littérature afro et caribéenne que j'adore lire. Et je vous présente également la littérature haïtienne parce que je viens de là-bas également. C'est parti pour 30 ouvrages pour mes 30 ans à lire, que je vous conseille, que je vous recommande. Premier ouvrage que je souhaite vous recommander, je ne sais pas si vous allez le retrouver, j'en ai parlé pour la première fois sur ma chaîne, je crois que c'est l'une des premières vidéos, c'est Les anges ont trop à faire. Je vous mettrai ici dans la fiche cette vidéo où j'étais étrange, crispée et tout. Et j'ai commencé cet ouvrage comme ça. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est adoptée, il me semble, et qui va rencontrer l'amour. C'est un garçon qui mange des citrons verts, ça m'avait beaucoup marqué. Et on commence cette histoire d'amour, d'adolescent, ses premiers rapports avec quelqu'un d'un autre sexe ici. J'ai vraiment aimé ce livre, je l'ai beaucoup lu, j'ai perdu des pages aussi et je vous laisse aller voir un peu cette vidéo. Ensuite, deuxième livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je pense relire plus tard dans ma vie, c'est Belle Amie. Belle Amie de Maupassant que j'ai beaucoup aimé. Cet ouvrage, je l'ai lu dans le cadre scolaire. J'ai lu cet ouvrage en forcing, comme je le dis, c'est-à-dire que je l'avais à lire depuis très longtemps et il me semble que j'avais pas eu le livre comme je l'espérais pour avoir une lecture plutôt étalée sur le temps. Et on avait un devoir ou quelque chose comme ça en cours et je l'ai lu en un dimanche. Je me suis réveillée, je crois que j'avais commencé quelques pages et je l'ai lu en un dimanche. J'ai adoré l'histoire. C'est l'histoire de cet homme qui fait tout pour réussir et qui fait sa réussite par les femmes de la société française et les femmes influentes en quelque sorte. Donc des femmes influentes de la société française. C'est vraiment très intéressant, un personnage complexe, intéressant, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande. Ensuite, troisième ouvrage que j'ai vraiment aimé, j'ai un bon souvenir, c'est un ouvrage que j'ai lu aussi, je crois qu'au collège, c'était en 6e, c'est Camo, l'agence de Babel de Daniel Pénac. Alors, j'aimais beaucoup ce livre parce que dans ma culture, mon éducation, on va dire, mes parents ont tenu à ce que j'étudie la Bible, donc les écritures bibliques, et Babel c'était un passage important. Et dans cet ouvrage, on parle de la tour de Babel, donc qui a dispersé toutes les personnes qui travaillaient pour faire cette tour pour s'élever jusqu'au Tout-Puissant, au Dieu. Et donc, Dieu, le Tout-Puissant, a fait que toutes ces personnes parlent une langue différente pour qu'elles ne se comprennent plus, pour ne plus ériger cette tour. Donc, c'est un ouvrage qui m'a marqué parce que c'était à ce moment-là aussi que j'étudiais les écritures bibliques. Donc voilà, moi je considère que la Bible c'est un ouvrage très important que je n'ai pas mis ici parce que je pense que j'ai pas suffisamment de connaissances sur la Bible, j'ai pas tout lu, je connais pas tout, je suis très loin de tout connaître. Et puis il me semble que j'ai besoin de connaître les autres écritures, donc le Coran ou la Torah, pour avoir une meilleure vision aussi sur ça. Et pour moi, la Bible, c'est vraiment pas que religieux, c'est quelque chose de littéraire, de très important. Et voilà. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai vraiment aimé, vraiment beaucoup aimé, que je souhaite lire et que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est La Mémoire aux abois d'Evelyne Trouillot. J'ai adoré ce livre, j'ai vraiment adoré ce livre. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est infirmière dans un hôpital, je crois que c'est à Paris, je sais plus, et cette jeune femme raconte
sa vie en tant que première dame. Et on voit qu'on est sous une dictature et ça nous rappelle vraiment l'histoire de la République d'Haïti à un laps de temps où il y avait un dictateur qui régnait un peu sur cette île. J'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé le fait que l'histoire ait deux voix, qu'on ait deux voix, un peu un roman choral comme ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que ce sont les types de romans que je préfère, où on a plusieurs personnes qui donnent son point de vue, plusieurs personnes qui parlent, plusieurs typographies aussi, c'est-à-dire plusieurs types de police dans l'ouvrage pour remarquer les différences de voix, etc. J'ai vraiment adoré, que je vous recommande vraiment. Ensuite, un essai que j'adore, je pense que je vous en ai déjà parlé beaucoup trop de fois, mais c'est pas grave parce que je pense que c'est important. C'est Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon. Frantz Fanon est peut-être l'un de mes auteurs préférés au jour d'aujourd'hui. J'avoue que je n'ai lu que Peau noire, masque blanc, mais je suis vraiment ravie et j'adore cet ouvrage. Et c'est un ouvrage que j'aimerais lire toutes les années pour que ça reste bien frais. Peut-être pas de A à Z, mais il y a des choses que j'ai toujours pas pu comprendre jusqu'au bout, que je comprendrai jamais jusqu'au bout, mais que je relis et qui refont surface par rapport à l'actualité, par rapport à pas mal de choses. Et c'est vraiment un livre que je recommande, qui peut être difficile pour certaines personnes, qu'on peut ne pas aimer, mais c'est pas grave. Allez le lire juste pour avoir un avis sur l'auteur, un avis sur la question, les questions qui sont amenées, qui vous sont proposées. Vraiment. Je passe à un autre ouvrage que j'adore, parce que j'adore cet auteur aussi, même si je n'ai lu qu'un seul livre, mais il y a des choses comme ça. C'est Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma. J'adore cet auteur vraiment beaucoup. J'ai adoré Allah n'est pas obligé. C'est l'histoire d'un petit garçon, je crois qu'il s'appelle Ibrahima, qui devient enfant soldat. Et j'ai hâte de lire la suite qui est donc quand on refuse, on dit non, qui est derrière moi. Où cet enfant va rencontrer une jeune fille amoureuse et on va voir comment il va s'en sortir ou pas dans cette affaire d'enfant soldat. C'est un ouvrage difficile pour certaines personnes parce qu'on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes ressentis, je ne connais pas votre passé, je ne connais pas votre état émotionnel ou etc. en ce moment. Donc voyez si vous pouvez le lire, mais allez le lire quand même parce que je pense que c'est un ouvrage très très intéressant. Un autre ouvrage que j'ai aimé, parce que j'aime aussi l'auteur Philip Roth, c'est Némésis. Némésis nous parle de l'histoire de la polio aux États-Unis. Dans les années 20, il me semble, comment la polio a décimé une partie de la population. Les enfants ont été touchés par cette maladie. Donc c'est une maladie qui vous handicape en quelque sorte et qui existe toujours. Nous, on va dire, ou certaines personnes ici ont été vaccinées pour ce genre de choses. Mais il faut savoir que ces maladies existent ailleurs et que c'est quelquefois difficile de le diagnostiquer dans notre pays parce que ce sont des diagnostics qu'on ne fait plus, par exemple en Occident, etc. Mais ça existe ailleurs et c'est une maladie qui a vraiment soit tué beaucoup de personnes, soit rendu beaucoup de personnes infirmes ou autres. Et c'est douloureux également. Donc voilà, mais j'ai aimé vraiment cette histoire. Et Némésis, c'est un mot très important pour moi. Donc c'est la déesse de la rétribution. Et pour moi, je trouve ça très 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 important dans la vie de tous les jours. C'est un nom qui me tient à cœur et voilà. Je continue avec un autre ouvrage que je vous conseille. C'est Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo qui a reçu donc un prix il y a quelques années. J'aime beaucoup cette auteur. Qui est anglophone et qui vient du Royaume-Uni. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, vraiment vraiment beaucoup. Et ici on part avec plusieurs femmes, donc c'est un peu un roman choral qui viennent de la Caraïbe, qui sont afrodescendantes, qui viennent d'Afrique aussi, qui habitent aux États-Unis, mais aussi qui habitent au Royaume-Uni et qui racontent leur vie. On parle aussi d'homosexualité, on parle de rapport par rapport au genre, pas mal de choses que j'ai trouvé très intéressantes. C'est un ouvrage qui est long aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'elle écrit super bien. Je l'ai lu en français, ça a été traduit, mais j'ai trouvé que c'était un super bel ouvrage et je recommande vraiment vraiment beaucoup cet ouvrage et j'ai hâte de lire davantage de cette autrice. On continue avec Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas que j'ai adoré lire il y a quelques années. Cet ouvrage, je trouve que vraiment, j'aime pas parler de chef-d'œuvre,
sauf dans le cas de chef-d'œuvre, c'est-à-dire le cas, la définition première, si on peut dire ça, c'est-à-dire l'ouvrage qui a fait l'ouvrage qui a fait connaître l'auteur, l'ouvrage, le texte clé de l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice. Ce terme-là, oui, je veux bien y croire, mais qualifier quelque chose de chef-d'œuvre, tandis que d'autres personnes peuvent le trouver pas du tout à son goût. Enfin bref, cet ouvrage, je considère que c'est un super ouvrage parce qu'il est long, parce qu'il y a du rebondissement, parce que... Alors, c'est un ouvrage qui n'a pas été écrit à la base, mais qui a été en quelque sorte dicté. Donc, c'était des feuilletons qui paraissaient comme ça, de façon journalière, ou je sais pas, dans des périodiques, dans des journaux. Et donc, il racontait l'histoire au dictaphone et après on notait en fait. Et j'ai trouvé cet ouvrage vraiment très bien. Je pense que je vais me faire tous les Dumas. Là, je pense que ça devient vraiment un auteur clé dans ma vie de lectrice aussi. Et peut-être un jour de créatrice également. Ensuite, un ouvrage que j'ai lu récemment et que j'ai vraiment aimé, c'est La Dot de Sarah de Marie-Célie Agnan. C'est un ouvrage que j'ai lu donc en août et que j'ai vraiment aimé. Je vous laisserai la vidéo pour aller voir ce que j'en pense. Mais c'est un ouvrage qui parle de comment les femmes ont vieilli, les femmes en exil qui viennent d'Haïti, qui viennent soutenir leurs enfants notamment, qui s'accrochent à leurs petits-enfants. Ici, une petite fille qui s'appelle Sarah. C'était vraiment beau, j'ai adoré. Et puis cette affaire où on est en exil mais on a besoin de revenir chez soi. Et c'est quelque chose que j'ai en moi qui me... des deux côtés, qui m'anime et qui m'abîme. Mais j'adore, c'est ma vie en fait, c'est comme ça. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé et chapeau vraiment à Marie-Célie Agnan. C'est son premier livre que j'ai lu. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'auteurs ou d'autrices que j'ai lu qu'une seule fois et que j'ai adoré leur ouvrage et que je souhaite lire en fait par la suite parce que c'était bien, c'était beau. Je continue avec No Home de Yaa Gyasi que j'ai lu au début de l'année, que j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est un ouvrage qui est très long, qui a plusieurs voix, plusieurs personnages, beaucoup de personnages. J'ai vraiment adoré. Ça se passe du coup sur la Côte de l'Or, le Ghana actuel. Et on part avec deux deux sœurs qui ne connaissent pas leur existence. En fait, les sœurs ne savent pas qu'elles sont sœurs, elles ne savent pas qu'il y a une sœur quelque part. Et on va voir comment leur destin est très différent parce que l'une est plus cœur de peau, parce que l'une est en quelque sorte esclave, parce que l'autre a un destin différent. Et c'est tellement vrai et c'est tellement aussi, ça pousse à réfléchir à pas mal de choses et puis aux opportunités aussi dans les différentes sociétés. Le destin, vraiment le destin, qu'est-ce que le destin vraiment? J'ai vraiment adoré cet ouvrage, vraiment. Et puis on est sur des années avec des générations et des générations, comme on dit chez nous, de petite en petite. C'est fabuleux, vraiment un super travail d'écriture que je recommande aussi. Même s'il y a beaucoup de personnages, mais faites-vous des petites fiches avec le nom des personnages, qui vient de qui, etc. C'est vraiment beau. Ça parle de l'esclavage aussi, de la colonisation, ça parle de l'émancipation, ça parle de vraiment beaucoup de choses, mais c'est très beau. En tout cas, j'ai trouvé ça très beau. Je continue avec Carrefour des Veuves de Monique Ilboudo. Alors cet ouvrage, je l'ai vraiment aimé. On est au Burkina Faso. Avec une jeune femme qui perd son mari, donc dans son veuvage elle va rencontrer pas mal de femmes aussi qui sont dans cette situation et elle va finir par adopter une jeune fille aussi qui veut avancer dans sa vie et qui va connaître aussi un deuil. C'est beau, c'est difficile aussi par moments, mais j'ai adoré lire ce livre. Et c'était mon premier ouvrage aussi de Monique Ilboudo et j'espère continuer, les trouver et continuer à lire. S'il le faut, on ira au Burkina pour aller les acheter parce que voilà. Hein. Mais c'est vraiment intéressant, elle parle beaucoup de la condition des femmes, notamment en Afrique, mais je pense que ça touche d'autres femmes et ailleurs et que d'autres femmes qui ne sont pas forcément en Afrique devraient lire ces ouvrages pour comprendre la condition des femmes, de la femme. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant et puis ce sont des thèmes qui m'intéressent énormément.
parce que ça m'intéresse. Voilà. On continue avec Rêve amer de Maryse Condé, donc l'un de mes premiers ouvrages quand j'étais très jeune. Ça parle d'une jeune fille, je crois que c'est Rosénée, qui quitte ses parents pour aller vivre ailleurs. C'est difficile comme histoire et j'ai du mal à en parler, j'avoue. Je dois le relire aussi. J'ai vraiment aimé. J'ai une vidéo dessus aussi, je vais vous la laisser et puis je vous laisse aller voir cela. Lisez-le, vraiment vraiment. Maryse Condé, pionnière de la littérature afro-caribéenne, que j'adore beaucoup, que j'ai pas lu énormément ces derniers temps, pardon. Ces temps-ci, le dernier que j'ai lu, je crois que c'était Hugo le Terrible parce que c'était important pour moi. J'aime beaucoup la littérature jeunesse de la Caraïbe, en vérité, vraiment, beaucoup. Donc voilà. On continue avec Je vivais d'amour pour toi d'Evans Wesh. Alors c'est un auteur que j'ai découvert cette année. J'ai adoré cet ouvrage. Cet ouvrage parle d'amour, l'amour d'un jeune fils, pour sa mère qui meurt d'un cancer. Mais vous savez, en Haïti, Dieu ne tue personne en quelque sorte. Personne ne meurt de mort naturelle. Donc on considère que c'est quelqu'un d'autre qui a éventuellement tué cette dame qui était vraiment une perle. J'ai une vidéo aussi que je vous laisserai aller voir ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous conseille cet ouvrage aussi pour comprendre certaines choses aussi de la société haïtienne, pour comprendre aussi l'attachement de certains personnages et aussi l'attachement aussi qu'on a en général pour notre culture, même si on reste néanmoins conscient que certaines choses ne sont pas partagées par d'autres personnes, mais c'est comme ça. J'ai trouvé ça vraiment très beau et je veux continuer à lire Evans Wesh et puis je lui cède beaucoup d'autres ouvrages. Déjà je dois lire son premier, Les Brassières de la Ville, et puis je reviendrai vers vous évidemment. Ensuite, Les Villages de Dieu du Prophète, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça a dépeint un peu la situation qui est en train de brûler le pays en ce moment. Donc cette affaire de gang, une jeune fille qui s'appelle Cécé qui vit une vie particulière avec un oncle qui est parti à l'étranger, qui est revenu, avec une grand-mère qui s'occupe d'elle parce que sa mère est désormais partie dans le pays Séchapo, donc elle est morte. Et comment elle se débrouille dans cette ville meurtrie par les chefs de gang et les gangs. Et puis pas mal d'autres choses que je vous conseille, que je vous recommande. On peut ne pas aimer, ça peut être très difficile, mais on peut comprendre certaines situations et ne pas se fonder uniquement sur ce qu'on peut entendre comme ça. Mais voilà, lire sur les sujets, aller voir certaines choses, et la littérature nous aide parfois. Je continue avec le prochain ouvrage qui est La Parabole du Semeur d'Octavia E. Butler. Octavia E. Butler que j'adore vraiment, que j'ai lu pour la première fois avec cet ouvrage. J'ai vraiment adoré cet ouvrage. C'est une jeune fille qui vit avec son père et sa belle-mère reclus dans une société qu'ils ont créée qui est barricadée parce que y a eu un nouveau président, le pays brûle et c'est plus possible de vivre de façon libre. Et puis un jour elle va sortir de ce cercle et créer autre chose, une autre spiritualité, une autre vision des choses, voir une nouvelle Bible, tandis que son père était pasteur. Allez lire ça, il y a une suite que je souhaite lire très bientôt. Je continue avec Histoire du sucre, Histoire du monde, un essai de James Baldwin qui nous raconte l'histoire du sucre, comment l'histoire du sucre a participé du coup à la colonisation, au pétrissement, je sais pas, au pétrissage, je sais pas, comment ça a créé la colonisation, le capitalisme, comment ça a détruit des corps, comment le sucre a été une denrée très importante pour les Occidentaux, comment on est arrivé à créer ce sucre, une dépendance à partir de ce sucre. Plein d'enjeux dans cet ouvrage que je recommande vraiment. Il est en anglais et en français, que j'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment. Ça nous raconte plein de choses qu'on connaît, je pense, qu'on ignore aussi pour certains, ou qui sont tellement là devant nous qu'on ne les voit plus. Donc voilà, vraiment très intéressant. Ensuite, Kintu de Jennifer Nansubuga Makumbi. Ici, on est parti en Afrique encore, on s'est sur une décennie avec
une famille, avec plusieurs décennies, pardon, avec plusieurs générations dans une famille qui a été maudite jadis à cause de l'acte de l'un des personnages, d'un membre de la famille. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dois encore lire d'autres ouvrages de cette autrice que j'ai connue grâce au club de lecture, en fait, quand j'ai lu ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous conseille. Un ouvrage qui est long aussi, mais j'ai l'impression que je lis beaucoup de pavés, en fait. C'est vrai, je lis beaucoup de pavés, finalement. C'est comme ça, c'est la vie. Mais accrochez-vous, hein, vous n'êtes pas obligé de lire tout d'une traite. Hein. Prenez des pauses, soufflez, et puis voilà. Pas de pression, pas de pression. Et j'ai oublié de dire dans quel pays nous sommes. Nous sommes en Ouganda, dans Kintu. C'est la première fois que je lisais aussi un ouvrage qui vient de là-bas. Et j'étais ravie, c'est bien d'ouvrir un peu ces champs de possibles, si on peut dire ça comme ça. On continue avec Dracula de Bram Stoker. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu pour la première fois. Il me semble que c'était au collège, je sais plus, c'était pour l'école je crois, je sais plus. Et puis je l'avais acheté et je l'avais relu à l'université pour faire une présentation en L1 ou L2, je sais plus. Et c'est un ouvrage que j'aime beaucoup parce qu'on parle de croyances que certains pensent que c'est fantastique et d'autres pensent que ça existe vraiment. Et j'ai beaucoup aimé. Et puis ce rapport au sang, à tout ce qui est charnel, ce rapport à un être surnaturel ou pas pour certains. J'aime beaucoup. Et puis c'est une histoire qui vit encore et qui est réécrite et réécrite maintes fois. Donc j'ai adoré, qu'on retrouve au cinéma un peu partout. Donc j'adore vraiment, pour moi c'est un peu culte. Ensuite, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar-Sarr, qui a eu le prix Goncourt l'année dernière et que j'ai vraiment adoré. Je trouvais que c'est un ouvrage très bien exécuté, très long, qui parle beaucoup donc de littérature, de création, beaucoup de faits historiques aussi. On part dans beaucoup de pays également, en Europe, en Afrique. J'ai vraiment adoré cet ouvrage, vraiment beaucoup. Je suis contente de l'avoir vraiment lu. Et c'était le premier ouvrage que je lisais de l'auteur. Mon objectif aujourd'hui, c'est de lire davantage de cet auteur et j'espère y arriver. Autre ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, de Dany Laferrière cette fois-ci, Le cri des oiseaux fous. Je pense que c'est l'un de mes auteurs préférés, on va dire, de la littérature haïtienne. J'ai adoré cet ouvrage parce que c'est l'ouvrage qui m'a marqué, le plus marqué. C'est l'histoire un peu, donc c'est dans la partie de tout ce qu'on appelle l'autobiographie américaine de l'auteur. Ici, on est en Haïti et l'auteur doit partir. L'auteur Dany Laferrière s'inspire de sa vie, c'est un peu sa vie. Donc le personnage doit partir parce qu'il est sur la liste noire des tontons macoutes, etc. Donc il travaille pour comment on dit, pour le dictateur. Il doit partir et sa mère trouve un moyen pour le faire partir du pays. Et puis là, on apprend que beaucoup de personnes vont décéder aussi comme ça. Il dit comment il doit s'échapper, comme son père a dû le faire avant. C'est vraiment une très belle histoire. Ça dépeint vraiment beaucoup de choses de la société haïtienne à cette époque, que je pense qui sont importantes. Ces choses sont importantes pour pouvoir aussi comprendre la société, comprendre l'histoire aussi. Donc vraiment je recommande cette histoire, vraiment beaucoup. Ensuite, 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes. Ici aux éditions Anacaona de Paula Anacaona. Alors, Anacaona est une figure très importante, voire majeure de ma vie et de mon histoire. Anacaona, c'est une cacique, comme on dit chez nous, donc c'est les premiers habitants en quelque sorte de cette partie d'Haïti, qui ne s'appelait pas Haïti avant, mais voilà. Et qui vient de Léogane. D'ailleurs, il y a une statue sur la place Anacaona, qui s'appelle comme ça, d'Anacaona. C'est la ville d'où je viens en Haïti et cette femme est très importante. L'histoire que vous avez lue dans 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes, est très belle, très intéressante parce qu'on fait parler aussi Anacaona. Mais cette femme, elle est emblématique dans mon histoire, elle représente vraiment beaucoup de choses. Elle a réalisé tellement de choses dans ce pays et j'apprends à chaque fois que je demande aux anciens.
j'en apprends davantage sur elle. Et franchement, je pense que c'est l'une des figures féminines que j'ai envie de garder proche de moi par l'esprit, par la croyance, par pas mal de choses. Parce qu'elle est vraiment importante. Donc je vous recommande cet ouvrage pour avoir un aperçu de ce qu'elle est. Apparemment, il y aura des suites. Moi, je m'y attendais pas vraiment. Je ne souhaitais pas forcément de suite. Mais j'ai hâte de lire les suites. La suite ici pour savoir ce qui va se passer. Mais vraiment, Anacaona pour moi, c'est vraiment beaucoup. Ça représente vraiment beaucoup de choses chez moi. On continue avec Dans la peau de noir de J.H. Griffin. Je sais pas si... Oh wow, J, je sais plus ce que c'est. C'est J, pardon. J.H. Griffin. Je vous mettrai d'ailleurs les noms en bas. C'est un ouvrage que j'ai lu, que j'ai pas terminé, mais que j'ai lu quand j'étais peut-être au collège, qu'un membre de ma famille m'a recommandé parce que j'avais des choses à lire de la culture noire afro. Cet ouvrage m'a beaucoup marqué. Donc c'est un homme blanc qui décide de faire une expérience suite aux expériences qui avaient été faites en Allemagne où certaines personnes blanches se grimaient pour devenir noires. Donc lui, il a décidé scientifiquement de prendre des médicaments, d'utiliser des lampes pour changer donc sa carnation et devenir noir. Il nous explique du coup, il rentre dans la peau d'un homme noir et il vit tout ce qu'il y a à vivre pendant cette époque qui n'était pas facile, c'était pendant la ségrégation ou juste après, je sais plus. Mais c'est un ouvrage que j'ai envie de relire et qui est très important pour moi et que je considère qui, même si beaucoup de personnes pensent que oh oui c'est passé et tout, non, ça ne date jamais, c'est toujours aussi important. Et je pense qu'il faut lire cet ouvrage pour se rendre compte de pas mal de choses, pour comprendre certaines choses des deux côtés. C'est-à-dire des personnes qui pensent que le racisme, etc., tout ça n'existe pas. Et les personnes qui subissent cela au quotidien. Voilà, il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire. Il y a plein d'autres ouvrages que je peux vous recommander aussi, mais celui-là, je le recommande également. Ensuite, un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est L'écran rouge d'Ernest Pépin. C'est un tout petit ouvrage que j'ai lu au collège. Ernest Pépin que j'aime beaucoup. J'ai pas lu beaucoup de ses ouvrages, je crois que j'en ai lu qu'un seul. Oui, j'en ai lu qu'un seul. J'ai prévu de lire autre chose, mais c'est le seul que j'ai lu depuis fort longtemps. Et ça parle d'un tableau qui a une couleur rouge particulière et on va parler de ce rouge d'une façon très intéressante et on va évoquer aussi le vaudou. Mais c'était tellement bien écrit à cette époque, je trouvais ça vraiment majestueux en très peu de pages, concis, précis, efficace. J'ai adoré. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. Et puis on continue. Si le soleil se dérobe de Nicole Denis Ben, que je viens de terminer, que j'ai vraiment adoré. On parle de Patty, une jeune femme qui tombe amoureuse de l'une de ses meilleures amies. Elle part aux États-Unis, à New York, pour aller rencontrer cette meilleure amie et elle se rend compte que cette meilleure amie a fait sa vie. Elle est dévastée, elle a quitté sa fille, sa mère, son travail, tout pour aller dans un pays de façon plus ou moins précipitée, même si ça lui a pris du temps, pour aller rejoindre sa raison de vivre. Je vous laisse aller lire la suite. On parle d'homosexualité, on parle d'amour, on parle de responsabilité, on parle de féminité, on parle de plein de choses, d'alopécie, de beaucoup de choses. Case mensonge de Gisèle Pineau que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je dois relire à nouveau. Gisèle Pineau, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai lu plein d'autres ouvrages d'elle. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une plume formidable, dont on entend parler un petit peu moins, qui revient un petit peu, mais on en parle un petit peu moins. Elle est vraiment intéressante. Case mensonge, c'est de la littérature jeunesse que j'ai vraiment adoré. Une jeune fille qui raconte sa vie avec tant de mensonges, tant de non-dits, tant de silence. Voilà, je vous laisse aller lire. Je continue avec Madame Bovary de Gustave Flaubert. J'ai adoré cet ouvrage que je n'ai pas terminé, que j'ai lu pour l'école, j'avoue. Je crois que c'était au collège, au lycée. Que j'ai adoré lire et qu'une amie m'a fait passer et qui a fini par me l'offrir. Elle m'a dit bon, tu n'es pas obligée de me le redonner parce que je ne vais pas le lire. Donc garde-le et en plus tu as aimé. Madame Bovary, donc Emma Bovary qui se marie à un médecin mais qui rêve d'autre chose dans la vie. Voilà, j'ai aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est un ouvrage que je vais relire. Allez le lire si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Mais vous aurez un avis au moins sur Emma, sur cette société, sur
pas mal de choses. J'ai aimé aussi Le Testament des solitudes d'Émilie Prophète que je viens de lire. Ça parle d'une jeune fille qui raconte sa vie pendant qu'elle est assise dans un aéroport où elle part d'un là-bas, donc à l'étranger, d'un pays étranger, normalement Miami, pour se rendre en Haïti. Et où elle parle de 3 autres femmes, notamment sa mère, sa tante. Hyper beau, hyper beau. On parle de deuil, de solitude, de féminité, de transmission, de plein de choses très intéressantes. Et puis les odeurs sont tellement importantes dans cet ouvrage, j'arrive pas à me passer de ça. L'odeur du café qui a toujours pénétré mon nez, mes narines quand j'étais jeune en allant en Haïti. Le vétiver qui est super important chez nous, c'est incroyable et qui est très important aussi dans beaucoup de pharmacopées, mais aussi dans tout ce qui est parfumerie. On est en France, la parfumerie c'est important ici, le parfum en général. Et j'ai adoré, c'est très sensoriel pour moi aussi ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment, je vous le recommande, un ouvrage de la rentrée littéraire 2022 d'ailleurs. La belle amour humaine de Trouillot, Lionel Trouillot, que j'ai vraiment aimé, que j'ai relu cette année pour diverses raisons. Parce que j'avais oublié, parce que j'avais besoin de retomber dans cette histoire, parce que cette jeune fille peut-être me ressemble plus que je le pensais. J'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous disais, je vous mettrai la vidéo éventuellement, j'ai beaucoup aimé les 2 dernières parties de cet ouvrage qui sont coupées en 2. Donc c'est une jeune fille qui revient au pays, elle ne connaît pas son père, donc elle revient au pays pour connaître son père, la vie de son père, sa famille du côté de son père, et elle tombe sur un chauffeur qui lui raconte plein de choses, raconte la vie des touristes, parce qu'il est chauffeur, il accompagne les touristes, et elle raconte sa vie, elle raconte aussi après sa vie, et puis il y a un narrateur ou quelqu'un qui raconte un peu la vie de ces 2 personnages et des autres. C'est vraiment très beau et très intéressant, et cette affaire de retour dans un pays qu'on n'a pas connu mais auquel on appartient, pour moi mon premier voyage en Haïti c'était ça, c'était pas vraiment un retour, mais c'était aussi un retour, c'était aussi mon pays, c'était aussi, ça questionne, et vraiment j'ai adoré, je vous recommande également. Dernier ouvrage, c'est Saison sauvage de Kathleen Mars. Alors là, c'est un ouvrage qui est dur, on parle d'une mère qui perd son mari pendant la dictature, et elle se met avec un, comment on dit, quelqu'un d'important, mais qui est aussi un macoute il me semble. Et donc un tonton macoute il me semble, mais qui est important dans la société et qui va lui offrir plein de choses. Et elle est avec ce monsieur pour savoir si son mari va vraiment revenir. Donc elle est avec ce monsieur pour des intérêts, et elle va apprendre par la suite que ce monsieur va abuser de son fils. Très dur comme histoire, beaucoup d'autres choses dans cette histoire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Qu'est-ce que l'amour nous pousse à faire, qu'est-ce que la dignité à travers tout cela, comment se remettre d'un deuil, d'une perte. Comment continuer à vivre, pourquoi continuer à vivre, la mère, quelle est sa position envers ses enfants, tout ça. C'est vraiment un livre super intéressant, dur, mais Kathleen Mars, elle a une plume merveilleuse que je recommande beaucoup. Et puis comme d'habitude, j'ai toujours un bonus pour vous. Mon bonus ici, donc le 31e ouvrage, c'est Les armes miraculeuses d'Aimé Césaire. J'ai pensé à ce livre quand je me suis dit que j'allais tourner, ce livre est venu dans ma tête. Quand j'ai dit que j'allais filmer cette vidéo, ce livre est venu. Donc j'ai voulu le mettre. Aimé Césaire, très important. Ce livre, j'ai beaucoup aimé. Entre poésie, pièces de théâtre, tout. Il parle de vraiment tout. Vous savez, c'est l'un des pères de la négritude. Donc il parle de la colonisation, il parle des identités, il parle des combats. Beaucoup de choses, c'est vraiment très intéressant, donc je vous recommande Aimé Césaire. Ça peut être difficile parfois, prenez votre temps, allez-y doucement et faites-vous aider avec des choses peut-être sur l'auteur, etc. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, vraiment. Je ne vais pas tarder à vous quitter, je vous dis bonne lecture, à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Allez voir les vidéos que je vous conseille et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous. Mouah.